Hello, salut, comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, je vous reviens avec quelques astuces, avec quelques conseils pour rendre son cerveau performant. Et oui, mieux ton cerveau se porte, mieux tes affaires se portent, mieux tes relations se portent car tel tu penses, tel tu es. Malheureusement, nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas assez performants dans leur cerveau, dans leur système cognitif et nous voyons donc les conséquences dans leur activité, dans leur vie de tous les jours, dans leurs relations. Donc ici, je vais juste rapidement vous donner 5 conseils pour rendre un cerveau performant. 5 conseils qui vont vous aider à pouvoir stimuler vos neurones, à pouvoir stimuler votre néocortex et pouvoir rendre le cerveau performant. C'est parti! Le premier conseil, c'est un sommeil suffisant. Et oui, nous devons apprendre à dormir convenablement. Il y a des personnes qui dorment trop, il y a des personnes qui dorment pas beaucoup. Cela va rendre ton cerveau non performant. Ça va diminuer les performances de ton cerveau. Il faut avoir un sommeil suffisant. Et moi, par exemple, comme j'ai parfois difficile d'avoir un sommeil, de dormir parfois 7 heures de temps, 8 heures comme ça, et tout, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai au moins 3 jours dans la semaine où je m'impose à avoir un sommeil suffisant. Au moins 3 jours dans la semaine où je m'impose à pouvoir avoir un sommeil suffisant parce que je sais que ça va m'aider à pouvoir être très très performant, à avoir mes neurones éveillés. Donc c'est important d'avoir un sommeil suffisant. Quand on parle de sommeil suffisant aussi, c'est important d'avoir un rituel dans son sommeil. Ça veut dire que il faut essayer d'avoir un même timing dans le sommeil. Ça veut dire que si vous dormez à 23 heures et que vous vous réveillez à 4 heures par exemple, essayez d'en faire une routine. C'est pour ça que comme je vous ai dit, je fais 3 jours où j'essaye d'avoir une routine dans la semaine. C'est pas facile, on a beaucoup d'activités et tout, mais j'essaie de m'imposer cela. C'est important d'avoir un rituel. C'est important aussi de ne pas manger de trop gras, trop sucré, trop, de se bourrer avant de dormir. Cela peut aussi affecter le sommeil et si le sommeil est affecté, ça peut aussi affecter aussi le système cérébral, notre neurone, notre capacité à pouvoir réfléchir, raisonner comme il faut. Donc, c'est important de pouvoir bien gérer son sommeil. Il y a des personnes aussi, vous allez voir des gens qui ils pensent qu'ils ont dormi, mais ils sont à la phase de somnolence ou sommeil léger. Donc, on prend peut-être 5-20 minutes, 1 heure, 2 heures de temps. On est dans un sommeil léger. Le sommeil, tu ne peux pas dormir quand tu as la musique, quand tu t'es peut-être querellé, ou par exemple, tu as eu des choses très difficiles, des engueulades. Voilà. Non, ça, on ne peut pas mettre dans un sommeil suffisant. Nous avons 4 phases de sommeil. Nous avons la somnolence. Dans la somnolence, tu peux encore entendre un peu certaines choses et tout. Nous avons le sommeil léger, le sommeil profond et nous avons maintenant le sommeil paradoxal. Tu dois arriver au sommeil profond. Beaucoup sont simplement dans le sommeil léger. Ils pensent qu'ils se sont vraiment reposés. Oui, ils se sont reposés. Peut-être tu as une sensation que bon, tu t'es un peu reposé là, mais ce n'est pas vraiment un sommeil suffisant que tu as pu avoir.
ce n'est pas un sommeil suffisant que tu as pu avoir. Tu dois atteindre le sommeil profond. Et quand tu atteins le sommeil profond, eh bien, là, tu te sens reposé. Tu te réveilles avec une autre énergie. On peut le voir on a des expériences. Quand parfois nous avons dormi et qu'on est bien réveillé, on est bien requinqué, on sent que, voilà, on a la pêche et tout, voilà, on veut attaquer la journée, voilà, parce qu'en fait, on a eu un sommeil vraiment reposé. Donc, c'est important, si nous voulons avoir des neurones, nous voulons un cerveau optimal, il faut avoir un sommeil suffisant. Et un adulte doit avoir au moins 7 heures de sommeil profond. Donc, moi, comme je connais mon emploi du temps, je connais comment je fais, je suis au travail, voilà, il y a beaucoup de choses que je fais. Et bien, j'essaye d'avoir au moins 3 jours où je pratique ça. Je mets ça en place parce que je connais l'importance de pouvoir avoir un rituel et l'importance surtout d'avoir un sommeil assez profond. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est l'exercice physique. C'est important de pouvoir faire du sport. C'est important de pouvoir avoir une routine pour pouvoir entretenir ses neurones. Parce que l'exercice physique va déjà diminuer les risques d'hypertension, les risques cardiovasculaires et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'exercice physique va agir sur l'humeur. Ça va te donner la bonne humeur. Et quand tu as une bonne humeur, tu es prêt à faire des bonnes et des grandes choses, à être performant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exercice physique permet de créer certains neurotransmetteurs qui seront favorables à pouvoir booster ton cerveau. Parfois, quand vous allez faire le sport, vous avez l'impression que vous réfléchissez mieux. Je parle un peu de moi aussi. Comme si tu réfléchis mieux, comme si les choses qui te pesaient deviennent plus légères et tout. Tu as un sentiment de bien-être. Voilà, tu as l'impression d'être déconnecté de certaines choses. Tu as l'impression d'être déconnecté de certaines choses. Les pensées, les rancœurs, les soucis passent à l'arrière-plan. Et toutes les ressources nerveuses sont utilisées pour le fonctionnement des régions qui sont situées à l'arrière de ton cerveau. Et ce sont des régions qui sont nécessaires à la perception des différents organes du corps. Donc tu es concentré justement, tu n'es pas concentré, celui-ci a fait ci, celui-ci a fait ça, l'autre a fait comme ça. Ça veut dire que ton cerveau se concentre dans les exercices qui sont dans le corps. Vous voyez? Et ça réduit le stress. Le sport t'apporte un bien-être parce que ça va sécréter la dopamine. Et la dopamine qui va aider dans le sentiment de bien-être. C'est pour ça que quand vous faites le sport, vous avez encore envie de faire du sport, vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de faire. Donc, toute cette dopamine-là
va optimiser ton cerveau. C'est pour ça que vous allez voir dans toutes les entreprises américaines, la plupart des entreprises américaines, elles ont toujours une salle de sport dans le service. À la pause, quelqu'un va, il fait peut-être 5 minutes, 20 minutes, et puis il revient encore, il est encore bien, voilà, son cerveau est optimal, il peut mieux travailler et tout. Donc, c'est important de mettre le sport comme une routine. Le sport va t'aider à pouvoir optimiser ton cerveau. Ce sont des petites choses qui sont gratuites. Parce que le sport, même dehors chez toi, tu peux déjà faire le sport et tu n'as pas besoin, si tu n'as pas l'argent pour t'inscrire dans un club de sport, eh bien, tu peux pouvoir aussi faire le sport devant chez toi ou par exemple à la maison. Le sport te donne de pouvoir réfléchir, ça donne une sensation de bien-être. Bref, il faut mettre le sport comme activité quotidienne. Au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de sport par semaine. Voire même 10 à 20 minutes chaque jour. Donc, c'est important de faire le sport. Mettre l'exercice physique comme une activité favorite dans ton programme. La troisième chose qui est assez importante, c'est un environnement calme et intellectuellement stimulant. Quand on parle d'un environnement calme, c'est un environnement reposant. On n'a pas besoin d'être dans un univers où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de stress. Choisissez des environnements calmes. Prenez parfois le temps de tout arrêter. Par exemple, les notifications des réseaux sociaux et tout. Parfois, il faut se couper de ces choses-là. Mais on dit il faut avoir un environnement calme et intellectuellement stimulant. Donc, être calme quelque part et méditer. La méditation. Vous avez peut-être une parole de Dieu, vous avez quelque chose de bien, par exemple, ça peut être votre entreprise. Vous prenez un temps de calme, vous êtes seul, mais vous réfléchissez à votre projet, vous réfléchissez à ce que vous allez faire en étant seul. Moi, j'aime souvent le faire. Parfois, je prends le drap, je suis dans mes couettes et tout, calme quelque part, mais je suis en train de raisonner, je suis en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir au calme. Pendant que je suis au calme comme ça, au niveau intellectuel, c'est en train de bouger. Je ne vais pas être en train de réfléchir, ah oui, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. Non, je suis vraiment au calme. Et j'écoute, je médite dans des choses qui vont me faire du bien. La structure de mon entreprise, quelles sont les 3 prochaines choses, les 3 choses que je vais faire cette semaine, comment les structurer au calme. C'est important d'avoir le calme parce que le calme va apporter un certain bien-être en soi et ça va optimiser ton neurone, ça va optimiser ton cerveau. Donc, mettez aussi le calme. Travaillez à pouvoir avoir des moments de calme. Il y a des moments où on ne peut pas être le calme. Tu as les enfants qui pleurent, tu as le travail, tu as cela, tu as ça, tu as ça, tu as cela. Les enfants qui pleurent, les enfants qui font cela. Donc, il n'y a aucun moment où tu as le calme. Il faut que tu t'imposes. Peut-être c'est un moment que l'enfant est en train de dormir. Tu prends tes 30 minutes où tu es dans le calme et il n'y a rien qui vient te déranger. Même si c'est 20 minutes de calme, ça va stimuler
aussi tes neurones. La quatrième chose, c'est une alimentation équilibrée. Et oui, avoir une alimentation équilibrée. Nous avons plusieurs apports que nous devons apporter à notre organisme. Si il y a un aliment qui est manquant, le cerveau va aller chercher ça et à la longue, ça va créer un certain déséquilibre. Nous devons avoir une alimentation saine. Elle va permettre de maintenir une bonne santé générale parce que la bonne alimentation va fournir à ton organisme les nutriments qui sont essentiels, comme les acides aminés essentiels, les fluides, acides gras, vitamines, minéraux, les calories et tout ça. Et tout cela est bien pour ton cerveau. Tout cela est bien pour que ton cerveau puisse travailler de façon maximum, de façon optimale. Et on peut aussi s'aider, par exemple, avec des compléments alimentaires pour pouvoir booster notre organisme, pouvoir booster notre cerveau. Donc, c'est important de veiller à notre alimentation pour avoir une alimentation équilibrée. Veiller à boire correctement et on peut voir avec la pyramide alimentaire quels sont les aliments qui sont les plus importants que nous devons avoir. Nous avons l'eau, nous avons le fruit, et voilà. Donc, c'est les légumes aussi. Ce sont des choses que nous devons avoir pour pouvoir avoir une alimentation saine et équilibrée. Cela va aider à pouvoir optimiser notre cerveau. La cinquième chose, et qui est la plus... En fait, les autres sont aussi importants, mais c'est aussi très important, c'est la pratique soutenue d'une activité intellectuelle. Quand on parle de soutenu, ça veut dire c'est quelque chose que tu prends au sérieux. Ce n'est pas juste un truc qu'on se fait, voilà, un truc. Non, non, tu prends au sérieux. Nous avons la lecture. C'est important de pouvoir lire. Aujourd'hui, rapidement, tu vas avoir une information, tu vas sur Internet, tu as l'information et tout. Mais nous avons la lecture. Et quelle lecture? Ne choisissez pas simplement, voilà, une bande dessinée qui va nous détendre et tout. Mais il faut la lecture des choses compliquées. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas essayer de comprendre, tes neurones vont faire un travail. Les synapses vont chercher à créer des connexions. Et ça va optimiser ton cerveau. Donc, on peut prendre des livres, par exemple, géologie. Tu n'as pas besoin les livres de mathématiques, par exemple. Retravailler les mathématiques. Retravailler, par exemple, prendre un livre sur la jardinerie. Essayer de comprendre la jardinerie. Moi, c'est comme ça que je fais. J'ai des livres sur la décoration ici. Pour comprendre la décoration. Parfois, j'ai mes 10 minutes là de travail. Là, je commence à regarder la décoration. Ah oui, il y a tel truc, telle chose, comme ça. Pendant que tu es curieux là, en fait, je fais un travail dans mes neurones. Et c'est pour ça que ça va permettre à ce que le cerveau soit plus optimal. Donc, apprendre à lire. S'inscrire à la bibliothèque. Il faut s'inscrire à la bibliothèque, aller prendre des livres, être curieux. Être curieux, la lecture. Lire des choses. Les livres, c'est pas seulement les livres pour se distraire, non. Mais même les livres qui vont t'amener à réfléchir, qui vont t'amener à comprendre des choses. Tiens, la zoologie, la géologie, des choses comme ça. Et une autre activité aussi, c'est la pratique d'un instrument de musique. La guitare, par exemple. Comment on appelle encore ça? Le piano. Chercher à jouer à la guitare. Ça travaille aussi, ça permet d'optimiser le cerveau. Ce sont des choses qui sont presque rien. C'est pas tellement cher.
qu'on peut l'avoir, mais qui va nous faire du bien. Parce qu'un cerveau qui est optimisé, c'est une activité qui sera aussi optimale. Un cerveau qui est optimisé, c'est un rendement positif dans son entreprise, dans sa relation, dans sa vie. Parce que on aime souvent dire, par exemple, les sportifs, ah non, ils sont sport. Ils sont sport. Pourquoi? Parce que parfois, ça va te permettre d'être au-dessus de certaines situations. Et malheureusement, tous ces 5 activités, ces 5 conseils, il y a beaucoup de personnes qui ne les font pas. Il y a des personnes, vous n'allez pas les voir avant, ils vont dormir 2 heures par jour, ils vont dormir, je sais pas, ils n'ont pas une alimentation équilibrée, ce sont des personnes qui ne vont pas faire du sport, ce sont des personnes qui n'auront pas la lecture, ils ne seront pas toujours en train de vouloir lire et tout, voilà, donc il y a des choses que nous avons parfois mis un style de vie qui n'est pas favorable à nous. On a un style de vie qui n'est pas favorable. Et j'aimerais bien, par exemple, que tu te regardes cette semaine-ci. Tu essaies de regarder, j'ai dormi combien de temps en une semaine. On est aujourd'hui, tu te dis par exemple, depuis lundi jusqu'à vendredi, comment a été mon sommeil? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai dormi à 18 heures, demain j'ai dormi à 20 heures, après donc on a un sommeil zigzagant. Tu regardes ton alimentation, comment est-ce que ton alimentation, tu l'as eu? Comment on appelle ça? Le sommeil. Tu as dormi combien de temps? Tu as mangé comment? Comment est-ce que tu as fait le sport? Quelles sont les activités que tu as pu faire? Est-ce que tu as été au calme quelque part? Essaie de faire ce bilan, seulement cette semaine, tu vois. Et fais la différence la semaine qui vient. Décide, par exemple, cette semaine-ci, je vais dormir 8 heures chaque jour, peut-être de 23 heures à telle heure. Je vais dormir comme ça. Je vais avoir des moments de calme. Je me mets à faire le sport. 20 minutes de sport chaque jour. Je vais lire un livre. Faire quelque chose. Ça peut être même une lecture, voilà, même sur YouTube ou quoi. Mais quelque chose de complexe, où il va falloir que tu t'arrêtes un peu pour bien comprendre ça. Peut-être la création d'un site internet. Je vais me mettre à faire un site internet, je vais me mettre à faire telle chose. Essaie de mettre ça en place cette semaine et tu peux voir les résultats. Et n'hésite pas à venir mettre ton avis sur les commentaires en bas de la vidéo. C'est un challenge que je te donne. Le mois de septembre qui est en train d'arriver, mais ces 5 choses, ne coûte rien, mais ça va t'apporter beaucoup de choses. Ça va te rendre plus optimal dans ton cerveau. Tu vas mieux réfléchir, tu vas mieux poser des actions. Ce que tu dis, tu vas pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a pas une longue distance entre ce que tu dis et ton action. Parce que ton cerveau est libéré. Et quand ton cerveau est libéré, eh bien, tu peux aussi être libre dans tes actions. Donc, voilà ce que je voulais parler avec vous. Les 5 astuces pour pouvoir avoir un cerveau optimal. Les 5 conseils pour pouvoir avoir un cerveau optimal. Et si tu es intéressé à connaître un peu plus, eh bien, je t'invite à mon programme ID Neuroplasticity, qui est un programme qui te permet justement de travailler sur tes neurones, de pouvoir donner la direction à tes neurones, parce que tu as cette vie que tu as aujourd'hui, parce que en fait, tu es connecté à certains paramètres qui te permettent d'avoir la vie que tu as aujourd'hui. Donc, si tu veux changer des choses, eh bien, il faut changer la direction de tes neurones. Et c'est ce que nous faisons avec le programme ADI Neuroplasticity. Tu es intéressé, eh bien, contacte-moi et mon équipe te contactera pour te donner toutes les informations nécessaires. Alors, n'hésite pas. Ton cerveau est très important. Ton cerveau détermine aussi la vie que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que tel tu penses, tel tu es. Alors,
mets en pratique ces 5 astuces et va en commentaire dire quels sont les résultats que tu as pu obtenir en un mois, en 2 semaines, afin que les autres aussi puissent suivre aussi l'exemple. Merci d'avoir été sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos et à partager. Bye bye.